Notre projet porte sur les mobilités que nous avons décidé d'approcher à travers deux outils qui sont la cartographie et les entretiens. Alors si nous avons choisi les deux outils cartographie et entretien, c'est parce que nous voulions résolument un projet qui soit transdisciplinaire et que se focaliser sur des outils qui sont utilisés par plusieurs disciplines permettent beaucoup plus facilement de faciliter les échanges et de mettre des personnes qui ne se connaissent pas nécessairement autour d'une table et assez rapidement leur faire produire du savoir. La plus-value d'avoir travaillé en G3, d'abord, c'est que ça nous a permis de nous rapprocher de nos collègues de Montréal et de Genève, de rapprocher les chercheurs qui travaillent sur l'Afrique et les chercheurs émanant d'une grande diversité de disciplines qui utilisent ces deux outils méthodologiques, donc la cartographie et l'entretien. Donc on a pu réunir autant des botanistes, des archéologues, des gens travaillant dans le domaine de la santé, des historiens, des gens travaillant dans le domaine des médias. Et cela a été possible évidemment parce qu'on partage la langue française. Et ça a été très important aussi, cet outil de la langue française, dans nos relations avec les universités africaines, partenaires du projet, puisqu'on a travaillé avec 6 universités d'Afrique de l'Ouest, et que ce sont des universités qui produisent de la connaissance et qui s'expriment en français. Et donc c'était très important de pouvoir échanger avec nos collègues chercheurs provenant de ces pays africains. Alors le projet a consisté en 2 ateliers méthodologiques, un premier à Bruxelles et un deuxième à Ouagadougou. Ces ateliers méthodologiques à Ouagadougou a permis de réunir plus de 80 doctorants et donc de donner vraiment une dimension importante au projet.